Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis heureux de vous retrouver après d'autres péripéties. Alors la fois d'avant, c'était un effondrement total, l'impossibilité d'enregistrer quoi que ce soit. C'était la même chose, sauf que c'était pas un effondrement, c'était, je sais pas comment dire, c'était très très exaltant. Et donc voilà, je vais essayer de maintenir cette exaltation là, où je reçois de très très nombreuses informations et euh, alors ça fonctionne de manière très simple. Il y a plein de gens sur Terre qui réfléchissent, qui prient, qui pensent, qui se remettent en question, etc. etc. Et ça nourrit euh, la conscience collective de l'humanité. Et ce que nous on appelle les problèmes sont des choses extraordinaires pour aller chercher des solutions, aller demander de l'aide. Donc il y a voilà, une espèce de maelstrom de, de différentes énergies opposées les unes aux autres qui combattent dans le ciel. Et nous sommes les pacificateurs de ça. Et donc on va passer 5 jours avec Moumia, et on a passé 5 jours avec Hayayel, qui est justement l'ange qui fournit les armes pour le combat. Et bien sûr, on parle d'un combat intérieur, un combat spirituel. Le spirituel, c'est le feu. Et après vient l'eau. Et il y a un combat entre le feu et l'eau. La volonté, les sentiments, les émotions. Mais il y a aussi un combat entre ce mélange et l'élément air, les pensées. Et il y a aussi un combat avec ce maelstrom de feu, d'eau et d'air qui se matérialise sur Terre. Donc les anges sont tout un procédé alchimique pour, voilà, jour après jour, essayer de transformer le plomb en or, le plomb intérieur, en quelque chose d'aussi solide, beau, rayonnant que l'or. Donc Hayayel, pendant 5 jours, est venu nous amener ces armes-là. Donc il était accompagné, que je dise pas de bêtises, hein. Ok. Donc il était accompagné de Nanaël, donc les armes pour le combat, avec Nanaël qui est l'ange de la communication spirituelle. Celui qui nous permet de trouver une demeure à l'intérieur de soi, ou construire cette sainte échelle de 72 degrés. Un endroit pour louer l'Éternel et pour reconstituer les 12 tribus, les 12 signes du zodiaque, etc. etc. Les prières sont extraordinaires, elles sont tellement parlantes. Ensuite, donc on a eu cet ensemble de 2 anges. Le lendemain est venu Nitaël, qui est l'ange de la légitimité successorale, la succession, tout ce qui concerne les successions. Donc il y a plein de gens qui ont vécu des histoires de succession. Mais chacun intérieurement aussi, parce qu'il y a l'héritage spirituel à aller trouver, à mettre en œuvre, à réaliser. Et donc, Nitaël était présent cette journée. La 3e journée de présence de Hayayel, on avait donc Mebaïa, l'ange de la lucidité intellectuelle. C'est un ange qui nous permet d'aller dans nos profondeurs. Alors bien sûr, on peut y aller si on n'est pas occupé ailleurs, si on est... il y a tellement de distractions. Si on ne prend pas ce temps-là, sans doute les choses se font de manière naturelle, mais ça risque d'être moins évident si on en a conscience. C'est plus facile. Et c'est même exaltant.
Mebaya donc amène cette lucidité intellectuelle. C'est comme, c'est lui qui nous parle de ça, c'est comme si une fée apparaissait à l'intérieur, Mebaya, qui venait illuminer quelque chose de nous, qu'on a en nous, un de nos 7 dons. Mebaya, c'est l'image des 7 fées qui se posent, qui viennent poser leur regard sur, je crois que c'est Cendrillon, je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Donc voilà, plein de choses qui concernent la lucidité intellectuelle, la petite lumière qui vient éclairer les choses. Et puis le lendemain, avec Ayayel, donc les armes pour le combat, plus Poyel, qui dévoile 4 dons. Le soutien, car il amènera du soutien, son soutien, mais c'est conditionnel. Et tout n'est pas inconditionnel. Tout est inconditionnel dans un cadre. Il y a toujours les deux. Dans toutes les situations, il y a toujours les deux choses. Ce qu'on appelle le bien, le mal. Le mal, le bien. Le vrai, le faux, le vrai. Donc dans ce que je dis, il y a peut-être du vrai et un peu de faux, ou beaucoup de faux et un peu de vrai. En tout cas, c'est à vous de faire la part des choses. Ouais, moi je suis un illuminé, donc c'est pas grave. Et ensuite, le dernier jour d'hier, donc le dernier jour de Hayayel, Hayayel c'est quand même cet ange-là qui est chargé, enfin qui venait me bercer avant que j'ai ce que j'appelle des visites la nuit. Et c'est le 71e ange, l'avant-dernier, il est très très important pour faire descendre les anges sur Terre. Et donc pendant 5 jours, on a fait ça. Et ce jour-là, il y avait l'ange Némamia, le 57, qui est l'ange de l'entendement, du discernement. Entendement, discernement. Tout simplement, il nous apprend à bien entendre les choses, sur tous les plans, et à faire preuve de discernement. Et avec ce discernement-là, on peut faire justice, c'est-à-dire réaliser les choses sur Terre, dans la matière, mais d'abord à l'intérieur de soi. C'est un sacré boulot, mais c'est un boulot sacré. Donc voilà, depuis quelques heures, on commence les 5 derniers jours avec Mumia. Mumia qui est l'ange à la fois de la fin, de la mort et de la renaissance. Donc toutes ces notions de mort et de renaissance vont nous impacter au niveau de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on vit, etc., etc. Si on est paisible et mais si on fait le petit boulot qu'il faut pour se remplir de lumière, pour faire apparaître son jeu divin, sachant qu'il y a le jeu divin, le jeu émotionnel, le jeu mental, le jeu terrestre. Donc on a 4 jeux, on a 4 mois. 4 mois. Et en l'occurrence, là, avec Mumia, on a 5 jours pour observer simplement ce qui a besoin de mourir en nous. C'est une période de 5 jours où il vaut mieux pas se marier, quoique, étant donné qu'on est en lune montante, si je dis pas de bêtises. Ouais. Wow. Il va y avoir beaucoup de choses cachées qui vont être visibles sur tous les plans. Et donc surtout, d'abord, chez moi.
Parce que c'est là où je peux faire le travail. Et s'il se passe des choses à l'extérieur, je peux aller les harmoniser à l'intérieur. Ça, c'est la magie. C'est quand notre âme agit, elle est capable. Tous les anges sont des musiciens, oui, des magiciens. Et on porte tous les anges en nous. Et on peut réveiller les 72 anges en soi. Les 72 visages de Dieu, les 72 vertus. Et d'abord les vertus, puis les dons, et après le pouvoir. Donc voilà, un travail alchimique extraordinaire. Donc Mumia vient pour mettre fin à certaines situations, en développer, en faire naître d'autres. Hein, la fin de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose d'autre. Je veux pas prendre le temps d'aller sur des exemples, sinon il y en a pour des heures, et j'adore ça. Mais bon, vous avez autre chose à faire. Donc Mumia, mais j'ai dit des grosses bêtises là. Ah, mais je suis pas dans les bons anges là, je suis dans les anges avec qui je travaille. J'ai dit des grosses bêtises, mais c'est pas grave. C'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais oui, c'est ça. 2, 3, 4, 5. Ok, alors, je vais vous avouer quelque chose. Voilà, je travaillais aussi avec ces 5 anges-là. Ouais, je m'amuse. J'ai que ça à faire. Aïe, est venue avec. C'est pas grave, hein. J'espère que je vous ai appris des choses. Il est venu avec Yeyalel pour amener la force mentale. Puis Araël, le 59, pour la richesse intellectuelle. Puis Mitzraël, qui est l'ange qui a placé en nous la sacoche de secours pour réparer les choses. On s'est embrouillé avec quelqu'un le soir, on se couche. Ouais. On concentre sa pensée sur ce qui s'est passé et on répare. Et on met plein d'amour, on embrasse la personne. On règle ça d'abord dans l'astral. Puis après, il y aura l'occasion où, si on a réparé là en haut, on va pouvoir voir la personne. On va pouvoir lui dire qu'on l'aime à notre façon. Et après, on a nos bras pour pouvoir lui faire un gros câlin. C'est tout ça. Donc Mitzraël, puis Oumabel, qui est l'ange de l'amitié, de l'affinité, des analogies. C'est les analogies. C'est extraordinaire à développer le thème des analogies, des affinités. Pourquoi je suis en affinité avec telle personne, pourquoi telle personne est en affinité avec telle personne, etc. Trouver tous les liens qui puissent exister et les liens d'amitié. Vous savez, Oumabel, c'est comme il est comme comment on appelle ça, un chien renifleur. Lui, il est chargé d'aller suivre à la trace chaque être que l'on doit rencontrer pour les placer devant nous, ou nous placer devant lui. Et ainsi, on crée des amitiés ou on règle des inimitiés. On règle du karma. Puis le lendemain est venu Yarel avec le fameux désir de savoir, parce que pour obtenir quelque chose, il faut le désirer de façon juste et équilibrée. Et même si ça ne vient pas, il faut persévérer. Et il y en a qui ont de la chance de recevoir les choses très rapidement, d'autres qui doivent attendre très très longtemps. Et ça, en quelque sorte, tout dépend du jardin qu'on a planté. Si on a planté des salades, des tomates, etc., ça vient vite. Si on a planté des mirabelliers, des abricotiers, des noyers, des oliviers,
La récolte se fera beaucoup plus tard, mais avec des fruits contenant des milliers de noyaux. Enfin voilà, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Peut-être pas obligé d'adhérer, mais voilà, on peut se faire du bien. Anaël est venu il y a quelques jours là pour développer en nous la perception de l'unité. L'unité en toute chose. L'unité de toute chose opposée. Et ça, c'est la richesse. C'est une vraie richesse, ça. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui nous parle des chercheurs d'or. Je suis parti avec mon tamis chercher de l'or spirituel. Ah ouais, ouais. Et puis bah voilà, il y en a qui trouvent des pépites et puis qui s'éclatent et waouh, j'aimerais être au milieu. Merci Anaël. Et puis alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc on a commencé avec Ayael, avec Anaël. Puis est venu Meyel. Meyel qui nous parle, voilà, qui développe cette idée de l'écran mental. La Lune, c'est notre téléviseur. On reçoit, vous savez, comme pour un vrai téléviseur, on reçoit des antennes, qui sont les archanges, des impulsions. Et avec les anges archanges, là, on a construit pendant une fois 40 jours, mais une fois 5 jours, enfin 5 fois 5 jours, le scénario de ce qu'on va vivre là au début de ce cycle qui commence avec le printemps. Et donc on va créer par rapport à nos pensées, toutes les pensées qu'on a eues pendant un an, nos souhaits, nos désirs, tout ce qu'on a exprimé, et tout ça, ça va se réaliser là pendant l'année qui vient, et ça va être rock'n'roll. Parce que il y a tous les gens qui pensent comme des robots, qui sont complètement hypnotisés, qui ils veulent des trucs complètement dingues, quoi. Vous observez les choses, la vie c'est la vie, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et là on est passé dans une conscience de mort. Tu es les vieux, tu es les enfants, tu es l'ennemi, et on est dans le monde inversé, qui est le miroir de la réalité. Tout va bien se terminer. Ça, c'est un film, on est en train de transformer tout ça d'une puissance incroyable. Et ils ne peuvent rien faire si on reste paisible et joyeux. Heureux, c'est être bouleversé, le bonheur, c'est ça, c'est vivre en tant qu'humain. Et être heureux, c'est, vivre des drames, des mélodrames, mais aussi des belles choses. Et on peut s'auto-conditionner à revenir dans le beau et on finit par devenir joyeux. Après, oui, ça se maintient peut-être pas tout le temps, même pas peut-être, ça se maintient pas tout le temps, c'est normal. Il faut apprendre à traverser, et c'est pas facile. Mais on peut être aidé. Il y a de l'aide autour de nous, visible et invisible. Ok, je suis parti, je reviens. Meyel, voilà, pendant que j'ai parlé, sans doute des images ont été créées. Et il faut être attentif aux images. Et jouer avec. Les transformer en quelque chose de beau. Et ainsi, Meyel s'élance de la vivification. Il redonne vie à quoi? À notre monde, à notre imaginaire. Où il y a des images. Imagine ère. Pas ailleurs, mais la nouvelle ère aussi. Sur tous les plans. Allez faire des voyages. Le lendemain, il y a elle, le fameux désir de savoir. Non, mais il y a l'après Damabia. Damabia, fontaine de sagesse. Et on a tous à l'intérieur de nous, je vois tout de suite il y a des déserts, mais dans ces déserts-là, il y a longtemps, il y avait des sources. Elles sont sans doute encore taries, mais elles sont présentes.
Et Yael, c'est le désir de savoir. Ça refait couler l'eau d'en haut, l'eau de Chochma, de Uranus. Keter, Neptune, c'est le feu. Et même si Uranus et Saturne, Chochma et Bina sont aussi des signes de feu, dans un des ordres qu'on peut utiliser, Neptune est feu et Uranus est eau. D'ailleurs, c'est comme de l'azote, cette planète-là. C'est ce sentiment, cette impression, cet aspect. Voilà, Uranus. C'est les sources d'eau christique, de l'amour universel. Universel. Pas inconditionnel. Universel. C'est-à-dire qu'il y a des lois et des règles universelles. C'était aussi un conditionnement. Le cadre est plus grand, beaucoup plus grand, mais il y a toujours un cadre. Il y a des règles respectées. Et voilà, ça c'est Damabia, fontaine de sagesse, qui déverse en nous des choses pour qu'on puisse faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et Ayael, d'ailleurs, nous parle de la musique. Il nous dit, ouais, ok, quand tu réfléchis, il y a de la musique, ou est-ce que tu es dans le silence? Ok, si tu es dans le silence, si tu mets de la musique, selon la musique que tu mets, les pensées vont être impactées et tu vas pouvoir examiner ou vivre. Ça, c'est très très intéressant. C'est l'ange qui nous permet de voir à quel point on est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et on est un ange et démon. Il faut harmoniser ça, juste équilibrer. Et raisonner les démons à l'intérieur de nous, nos désirs qui se trouvent là, Mars. Et ils sont partout, mais ils n'aiment pas trop la lumière, il faut leur en donner. Ok. Damabia, fontaine de sagesse, puis on était avec Manakel, la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est simplement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ah, taper dans le portefeuille, à un moment on se fait gauler. Voilà, et c'est pas un hasard si je dis ça. Ils n'arrêtent pas de se faire gauler, mais ils sont toujours là. C'est parce que il y en a encore qui dorment. Et à Yael s'élance des bénédictions. Il faut bénir toutes ces situations-là. Il faut les bénir, demander des bénédictions divines pour tous ces gens. Que Dieu les bénisse. Ils ne peuvent pas résister à la lumière. Ok, Manakel, après il y avait... ah oui, ah ouais. Il y avait donc hier, avec Ayael pour le déni, avec Ayael, lui, il y avait Ayael, ou Ayael, sans H, qui est l'ange de la transsubstantiation. Transformer une substance en une autre, déverser une substance dans une autre. Et là, hier, j'avais des images extraordinaires du lemniscate. Deux cellules qui sont encore collées, mais qui vont se séparer. Et chacune a transféré sa substance dans l'autre, le yin et le yang, le yang et le yin, dans deux cellules séparées. C'est l'image de ce qui se passe actuellement à l'intérieur de nous, dans le monde, dans l'univers. Avec Moumia, bah oui, on comprend que c'est la fin de cette cellule en forme de 8, horizontale, parce que certains sont dans cet ancien monde et d'autres sont dans le nouveau monde. Et d'ailleurs, comment on peut
visualiser cette image-là, il y a, donc on voit le lemniscate, au centre, tac, il y a une circoncision. Ces deux cellules, chacune de leur côté, vont s'enrouler comme un œuf. C'est l'étape intermédiaire pour arriver de nouveau au 0 ou au 10, qui est aussi à 0 et qui est à 1. Et donc quand ce 9 là, quand ce 8 est coupé, ouf, le 9 s'enroule et devient 0. Et là on démarre un nouveau cycle, c'est ce qui va nous arriver. Avec Mumia donc, qui va mettre à terme, bon c'est une façon, voilà, imagée de parler de ce qui se passe, en tout cas dans ma vision à moi. Hein. Donc aujourd'hui, on commence ce dernier cycle de 5 jours en lune montante avec Rabuya, et je pense que c'est très important d'avoir conscience que la lune monte, donc elle va devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus puissante pour qu'on puisse voir sur cet écran mental-là, de plus en plus clair vers où on va aller. Et Rabuya, c'est l'ange de la guérison. Et aujourd'hui, comme on est dans un degré 25 à 26, donc on est dans un degré de l'archange Raphaël. Dans quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation, de la guérison de quelque chose. Par un nouvel éclairage intérieur. Donc après, selon les maisons, les planètes, les degrés, et tous ces machins-là en astrologie, ça serait très complexe, mais extraordinaire à développer. En tout cas, voilà, il y a une notion de guérison, quelque chose, si on se demande, doit être guéri à l'intérieur de soi. Puis le lendemain, donc demain, on sera avec Mumia pour renaître. Et ce sera l'ange Rochelle, l'ange de la restitution. Donc on va pouvoir faire don de toute cette année au ciel. S'imaginer qu'on rend tout ce qui ne nous appartient pas à celui à qui ça appartient, avec plein d'amour. Hein. J'ai sûrement volé de l'énergie, j'ai sûrement volé des paroles, des pensées, tout ça, des trucs qui n'étaient pas à moi, qui viennent de livres, qui viennent de vidéos, qui viennent de copains avec qui j'ai parlé, de copines, d'amis, Et il y a des choses qu'on fait siennes comme si elles étaient à nous, et donc on est rempli de plein de choses comme ça. Et donc voilà, ça sera un jour où on pourra tout restituer à qui ça appartient. Et puis demander qu'on nous rende aussi. Et puis c'est un moment idéal pour dire ok, il existe toujours quelque part quelqu'un qui a une mauvaise pensée vis-à-vis de moi. Et ça agit. Je suis pas Jésus. Sinon, quel prétentieux, quoi. Je sais que je suis conscient qu'il y a plein d'énergies négatives qui, sans doute même, peut-être m'attaquent. Je sais pas. Mais avec plein d'amour, je rends ça. C'est pas moi. Et je demande à Yael. J'ai demandé à Yael son bouclier, sa cuirasse, son épée pour discerner. Pour pouvoir avancer dans ce combat et mourir à l'ancien et renaître au nouveau. Ne pas lutter vers ce qui vient de nouveau. Il n'y a aucune victoire à essayer de tuer son ennemi. Ça ne vient pas de moi. Et les anges insistent sur le fait que pardonner, ça peut être extrêmement difficile. Mais c'est extrêmement libérateur.
pardonner à l'autre, c'est le libérer d'un karma, du karma qu'on a vécu avec, et se libérer. Je ne pense pas que ce soit en mettant les gens au tribunal. D'abord, il faut le faire là, avec l'écran mental, avec Mumia et les autres anges, pour vivre sur l'écran la chose que l'on souhaite. Et après, on voit la personne, on peut lui parler. Donc voilà, Rochelle. Donc ça c'est demain. Après-demain, Yabamia, l'ange de l'alchimie, avec qui on va pouvoir descendre dans le temple intérieur. Et aller voir s'il est de plus en plus en or. Et puis lui demander des choses que, par exemple, quand c'est important, que ce soit lui qui parle. Et si un jour la société m'appelle à l'action, que je sois prêt. Alors la société, ça peut être tellement de choses. Ça fait réfléchir et c'est très intéressant de laisser l'esprit vagabonder et aller voir. Il y a plein d'images, il y a plein d'informations. Il y a Bamia. Ensuite, le 4e jour de la présence de Mumia pour renaître, nous serons de nouveau avec Ayael, à qui on pourra demander le bouclier contre l'adversité, l'armure, pour ne pas se sentir touché. Et le dernier jour, Mumia, renaître à soi un peu plus. Parce que les anges sont une des équipes, on va dire, parce qu'il y a sans doute plein d'autres façons. Hein. Les anges sont chargés de nous amener vers notre jeu divin, en nous faisant découvrir notre jeu émotionnel, notre jeu mental, notre jeu terrestre. Le plus vieux des jeux, c'est notre jeu spirituel. Puis, le jeu émotionnel est plus jeune que le jeu spirituel. Le jeu mental est encore plus jeune que le jeu émotionnel. Et le jeu terrestre est encore plus jeune que le jeu mental. Amusez-vous avec ça. Ça permet de comprendre que notre mental est moins mûr que notre émotionnel. Notre être terrestre est moins mûr que notre mental. C'est le fameux fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Vous voyez? Et notre jeu émotionnel est plus jeune que notre jeu spirituel. Donc les anges sont chargés de nous emmener vers notre je suis. Et ils sont accompagnés des archanges, des maîtres, El Moria, Saint-Germain, Maitreya, les grands anges du destin, les anges de l'Odyssée humaine. Il y a du monde, hein. Amusez-vous. Je vous souhaite
de terminer de manière très lumineuse ce cycle de 1 an. Et avec Veouya qui se profile déjà à l'horizon. L'ange numéro 1. On a fait un joli voyage. 2 jolis voyages. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Excusez-moi, j'espère que le son est bon. Hein. J'ai essayé de bien mettre tout ça en place. Après, ben voilà, si ça marche pas bien, mettez des écouteurs. Mais je le dis à la fin. Bon, allez, je vous embrasse. Et vous savez, comme je le dis tout le temps, ou très souvent, aimez-vous les uns les autres et tout ira.